Chers monégasques, Monaco existe essentiellement pour deux raisons. Parce que ses princes ont su, au fil des siècles, préserver et renforcer l'indépendance du pays. Et parce que le peuple monégasque n'a jamais failli dans son soutien à cette politique visant à défendre nos particularités. Monaco n'existerait pas sans ses princes, mais Monaco n'existerait pas sans son peuple non plus. Cette lutte constante pour notre indépendance, pour notre existence même, n'est pas terminée et elle ne se terminera jamais. Le monde en rapide changement dans lequel nous vivons demande que nous soyons particulièrement attentifs à prendre les bonnes décisions, à mettre en place des lois justes et modernes et à respecter notre Constitution. Le Conseil national a un rôle très important à jouer, non seulement parce qu'il est la voie par laquelle les monégasques peuvent s'exprimer, mais aussi parce qu'il représente le gage démocratique de notre monarchie constitutionnelle pour l'extérieur. Qui peut douter que nos adhésions aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, voulues par nos princes, aient donné au pays une légitimité internationale accrue, une vraie souveraineté. Ceci est d'autant plus important que nous sommes minoritaires dans notre pays et qu'une partie substantielle des richesses nationales sont créées par des étrangers, qu'ils soient enfants du pays, résidents, ou bien qu'ils vivent dans notre région et travaillent à Monaco. Depuis le début du XXIe siècle, des facteurs internes et externes ont remis en question notre modèle économique. En 2010, le produit intérieur brut par tête en termes réels était toujours inférieur à celui de 2006 et le PIB par salarié inférieur à celui de 2005. Les finances publiques ont accusé des déficits chroniques depuis 2008 qui seraient encore amplifiés si Monaco adhérait aux normes comptables internationales et si la majorité actuelle n'avait pas approuvé la loi sur les droits de mutation. Bien que le pays n'ait pas de dette au sens conventionnel du terme, il existe des engagements hors bilan conséquents, comme pour la Tour Odéon par exemple. La SBM, société phare du pays, perd de l'argent pour la première fois depuis des décennies et ne semble pas avoir de stratégie claire pour sortir de l'ornière. Une gouvernance déplorable. Bien sûr qu'il y a un malaise des employés. Comment pourrait-il en être autrement? Notre place financière fait du surplace depuis 10 ans maintenant. Et surtout, les jeunes monégasques ne trouvent pas d'emploi à la mesure de leurs compétences et s'expatrient de plus en plus. Les autorités, quant à elles, ne semblent pas avoir compris la pleine mesure de ce renversement de tendance. Elles mettent en place des réformes superficielles, tout en communiquant sur le thème « Tout cela n'est qu'une mauvaise période, conjoncturelle, tout ira mieux demain ». Les efforts pour rendre le pays plus attractif semblent pour l'heure se confiner à attirer une poignée de super riches au coup par coup, sans vraiment s'attaquer aux problèmes de fond qui sont la base de la perte d'attractivité du pays. Attirons-nous vraiment de vrais entrepreneurs? Nous, les monégasques, nous sommes partagés. Notre situation matérielle est encore enviable, malgré les performances économiques récentes. La crise, grâce aux efforts combinés du gouvernement et du Conseil national, nous a plus ou moins épargnés, et notre modèle social est intact. Les richesses acquises au cours des décennies passées permettront probablement à ceux d'entre nous qui ont la cinquantaine de terminer leur vie paisiblement et sans soucis financiers majeurs. Mais nous nous demandons si tout ira vraiment mieux demain. Nous nous posons des questions sur l'avenir qu'offrira Monaco à nos enfants et ceux qui pourront offrir à Monaco. Auront-ils le même niveau de vie? Pourront-ils trouver un logement à Monaco, un emploi? Ou bien seront-ils contraints de s'expatrier pour ne jamais revenir? Que restera-t-il de Monaco sans les monégasques? L'avenir de nos enfants est au centre des préoccupations des électeurs. Car le choix que vous avez à faire est très clair. Soit vous élisez des conseillers nationaux qui cautionneront aveuglement un gouvernement qui pratique volontiers la politique de l'autruche, soit vous élisez des conseillers nationaux avec le courage de poser les bonnes questions et de s'opposer d'une manière ferme mais constructive aux décisions qui ne vont pas dans l'intérêt général. La majorité élue en 2003 et reconduite en 2008 a essayé, et souvent réussi, à insuffler un vent de modernité et à faire valoir les aspirations des monégasques jusque-là ignorées. Le groupe de travail Monaco 2029 a tenté d'esquisser les grandes lignes de ce à quoi pourrait ou devrait ressembler le Monaco de demain. Mais cette majorité s'est fragmentée. Il y a eu des défections, des fractures, des ambitions personnelles dont ont profité les forces conservatrices, les défenseurs du statu quo et du repli sur soi.
Les monégasques doivent maintenant choisir la route sur laquelle ils souhaitent que le pays s'engage. Ils peuvent décider de rebrousser chemin, de revenir à un système où quelques-uns décident pour tous dans l'opacité la plus totale, où le béton est roi, où les intérêts particuliers priment sur l'intérêt général, le court terme prime sur le long terme, où les monégasques ne sont rien de plus qu'un facteur à prendre en compte pour accéder au pouvoir. La fin justifie les moyens, décrit parfaitement leur démarche. Non. Eh bien non. Pour moi, la fin ne justifie pas les moyens. Et je sais que tous les candidats de la liste Union monégasque partagent ce point de vue. Nous n'avons qu'à faire des paillettes, des effets de lumière et des shows à l'américaine. Nous, ce qui nous importe, ce sont les monégasques. Nous, notre slogan, c'est « Une chance pour chacun, un avenir pour tous ». Ne me méprenez pas, il y a des candidats pour lesquels j'ai beaucoup d'estime sur l'autre liste, et je regrette que certains ne soient pas parmi nous ce soir. Mais ils ont fait le mauvais choix, à mon avis. Je pense avoir fait le bon choix en rejoignant la liste Union monégasque de Jean-François Robillon en tant qu'indépendant. Le bon choix parce que Jean-François est un homme intègre, droit dans ses bottes et que cela compte pour moi. Le bon choix parce que Jean-François Robillon a été élu démocratiquement et d'une manière transparente par les adhérents de son parti et que cela compte pour moi. Le bon choix parce que les candidats de notre liste ressemblent à Monaco, au Monaco qui travaille et qui aspire à un système qui donne de vraies opportunités à ses enfants. Pas un système qui leur donne quelques pourboires en échange de leur silence. Le bon choix parce que les trois axes qui forment l'ossature du programme de la liste Union monégasque mettent les monégasques nous-mêmes au centre de nos préoccupations. D'abord, la priorité nationale. Comment se fait-il que les citoyens monégasques expatriés s'en sortent aussi bien dans leur vie professionnelle alors qu'ils ne bénéficient d'aucune aide, bien au contraire? Poser cette question, c'est déjà y répondre un peu, parce que notre système ne fait pas la part assez belle au mérite, à la prise de risque et à l'effort. Parce qu'un ou une monégasque ne trouve pas un emploi à Monaco parce qu'il ou elle est compétent ou compétente, parce que ses parents connaissent un tel ou une telle. Parce que les monégasques n'ont pas que des droits, ils ont aussi des devoirs. Droits et devoirs. Droits et devoirs sont les deux faces d'une même pièce. Et au fond, nous n'avons aucun des deux. Ensuite, prospérité pour Monaco et pour les monégasques. Que penseriez-vous si votre mari, femme, compagne ou compagnon tapait dans votre compte épargne commun sans vous le dire, et ce, pour faire des achats sans vous demander votre avis? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le Fonds de réserve constitutionnelle, au mépris de notre Constitution. Il faut rentrer dans le droit chemin, dire la vérité aux monégasques. Et je ne parle pas de clopinettes. Depuis 2005, près de 500 millions d'euros ont été financés par le Fonds de réserve constitutionnelle sans passer par le budget. Alors on peut se demander, pourquoi font-ils cela? Pourquoi ce budget bis? Pourquoi ne publient-ils pas au moins un bilan du Fonds de réserve constitutionnelle pour que nous puissions comprendre ce qui s'y passe? C'est notre argent après tout, puisqu'il est alimenté par notre budget. Leur réponse standard est « on a toujours fait comme cela ». Je vais traduire pour vous. On a toujours fait comme cela, ça veut dire « vous, le peuple monégasque, vous avez une bonne place, conservez-la. Laissez-nous nous occuper des questions importantes. Tout cela est trop compliqué pour vous. » Ce n'est pas vraiment compliqué. Mais pour poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions, il faut des chiffres honnêtes. Et nous en sommes loin. Je n'ai pas le temps de m'étendre ici sur le sujet de la prospérité pour Monaco et pour les monégasques. Je pourrais vous parler de pourquoi notre place financière périclite, vous proposer une véritable stratégie pour la SBM, d'écrire une politique d'attractivité qui fait plus que d'essayer d'attirer quelques super riches au coup par coup, dessiner avec vous une politique industrielle qui regarde vers l'avenir plutôt que de soutenir à bout de bras quelques canards boiteux. Vous le savez aussi bien que moi, il y a un trait commun entre tous ces sujets.
c'est la bonne gouvernance qui nous fait défaut. Nous aurons l'occasion d'aborder tous ces sujets au cours de la campagne électorale d'ici aux élections de février 2013. Enfin, la justice sociale. Je ne parlerai que de 3 sujets, très brièvement. L'éducation, le logement et le cadre de vie. Mais il y en a bien d'autres. L'éducation. Notre système éducatif est l'un des meilleurs du monde. Bravo à tous ceux qui y sont impliqués, de près ou de loin. Mais à quoi bon? À quoi bon, puisqu'une fois formés, souvent grâce à des bourses de l'éducation nationale, nos jeunes ne trouvent pas d'emploi à la mesure de leurs compétences. S'ils décident d'aller faire leurs armes ailleurs, c'est pire. Quand ils essaient de revenir, ils ne retrouvent pas à Monaco les valeurs qui leur ont permis de si bien réussir à l'étranger. Le mérite, l'initiative, le goût du risque, la compétence, l'effort et l'expérience. Je veux être juste, et je ne peux pas l'être sans mentionner aussi ce que me disent mes amis entrepreneurs, monégasques ou étrangers. On ne trouve pas de candidat monégasque quand on a un poste vacant. Personne ne se présente. Ils préfèrent tous aller travailler dans l'administration ou bien la SBM. Je vous ai dit il y a une minute que notre système d'éducation était l'un des meilleurs au monde. Mais l'est-il vraiment s'il ne prépare pas les jeunes monégasques à travailler et à créer des richesses dans le secteur privé de leur pays? Quelles valeurs notre système d'éducation inculque-t-il vraiment à nos jeunes? Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. Ce que je sais, c'est que ce sujet est l'un des plus importants pour le futur de notre pays et que nous l'ignorerons à notre péril. Le logement, cela a été une des grandes victoires de la majorité sortante. Celle de faire comprendre au gouvernement qu'il y avait un vrai problème si les monégasques ne pouvaient pas financièrement se permettre d'habiter à Monaco. Quand une famille gagne 3 ou 4 000 euros par mois, elle ne peut pas payer 3 ou 4 000 euros par mois de loyer. Bien sûr, pour comprendre cela, il faut avoir travaillé un jour. Il faut savoir ce que signifie de faire vivre une famille avec un salaire. Il faut être comme 90% des familles monégasques dont le revenu moyen ou la retraite moyenne est inférieure à 4 000 euros par mois. Finalement, le cadre de vie. Jean-François Robillon l'a dit, il est important de ne pas faire n'importe quoi. Notre patrimoine doit être protégé d'une manière intelligente, ce qui ne semble pas être dans les cartons du gouvernement avec le projet de loi sur le patrimoine. Et nous devons faire en sorte que l'usine d'incinération, probablement l'une des dernières au monde à se situer dans une zone urbanisée, soit délocalisée une fois que sa vie utile sera terminée. Mes chers compatriotes, chers monégasques, c'est à nos enfants qu'il faut penser ce soir, au Monaco que nous allons construire pour eux, un Monaco qui soit à la fois juste et digne, où chacun soit respecté, où les opportunités de réussir ne dépendent non pas de votre nom de famille, mais plutôt de votre travail, de votre volonté à prendre des risques, de votre mérite et de l'amour pour votre pays. Je suis convaincu que la liste conduite par Jean-François Robillon offre les meilleures chances à Monaco d'avancer dans la bonne direction. Je vous remercie. Vive le prince, vive Monaco!